Avez-vous déjà vous posé des questions sur le mystère de l'éternité, sur ce qui nous attend après notre dernier souffle? Imaginez un endroit où la beauté transcende tout ce que vous avez jamais vu, où chaque moment est une extase de joie pure et d'amour indescriptible. Mais en même temps, il y a un lieu de tourment et de séparation éternelle, une réalité que beaucoup choisissent d'ignorer ou de considérer comme un mythe. Bienvenue dans un voyage à travers l'inconnu, une plongée profonde dans les questions les plus intrigantes de la vie et de l'au-delà. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce que dit la Bible, le livre le plus ancien et le plus lu au monde, sur le ciel, l'enfer et tout ce qui se trouve entre les deux. Nous parlerons du destin éternel, des conséquences des choix que nous faisons et des incroyables plans que Dieu a pour ceux qui le suivent. Parce que la plupart d'entre nous vivent comme si l'éternité était une abstraction vague. Même parmi les croyants, le ciel semble être une réflexion tardive. Et l'enfer est-il réel ou simplement un outil de contrôle social? Êtes-vous prêt à confronter les vérités que beaucoup préfèrent ignorer? Prenez votre Bible, ouvrez votre esprit et préparez votre cœur. Ce n'est pas un sujet pour les âmes faibles. C'est le sujet qui décide du destin éternel de chaque âme humaine. Si vous êtes prêt à aller au-delà de la surface, si vous êtes prêt à affronter les questions que beaucoup évitent, alors vous êtes au bon endroit. Restez avec nous et explorez les réponses qui pourraient bien changer votre vie pour toujours. Avez-vous déjà imaginé ce qui se passe après notre dernier souffle? Est-ce un paradis idyllique, un enfer brûlant, ou peut-être quelque chose de plus complexe? La Bible a quelque chose d'étonnant à nous dire à ce sujet. Les opinions sur l'au-delà sont comme des empreintes digitales, uniques pour chacun. Certaines personnes croient en une sorte de sommeil éternel jusqu'au jugement dernier, tandis que d'autres imaginent que le jugement divin est instantané. Mais que dit la source de connaissance la plus ancienne et la plus sacrée, la Bible? Que nous révèle-t-elle? Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 6 à 8, la Bible indique clairement que pour les croyants, la mort n'est qu'une transition. Nous préférons être absents du corps et présents auprès du Seigneur. Oui, votre âme sera guidée vers un lieu de paix et d'amour éternel. Mais dans notre corps terrestre, selon 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 50 à 54, et 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 17, il y aura une résurrection, et les croyants recevront des corps glorifiés pour habiter pour toujours dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Maintenant, imaginez cela, un nouveau ciel et une nouvelle terre où Dieu sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, ni de tristesse, ni de pleurs, ni de douleur, comme le décrit l'Apocalypse, chapitre 20. C'est le happy end que tout le monde désire, n'est-ce pas? Alors que vous arrivera-t-il en tant que disciple de Jésus juste après votre mort? Selon la parole de Dieu, les anges vous conduiront directement au ciel. Mais attendez, il y a encore plus. Jésus raconte l'histoire d'un riche et d'un pauvre, Lazare, dans Luc chapitre 16. Alors que le riche endure des tourments dans le Sheol, Lazare est réconforté aux côtés d'Abraham. Notez que ce n'est pas une allégorie du ciel, mais cela nous donne des indices importants sur le destin de l'âme. Les anges sont en réalité les messagers divins qui nous guident vers l'éternité. Aussi incroyable que cela puisse paraître, notre Père Céleste désire tellement notre arrivée qu'il garantit notre entrée au ciel de manière impeccable. Êtes-vous prêt pour ce voyage final? Bien sûr, ce sont les enseignements selon la Bible, et comme dans toute discussion spirituelle, il y a une variété d'interprétations. Alors, que pensez-vous que vous attend dans l'au-delà? Dans Luc chapitre 16, verset 26, Abraham explique qu'il y a un grand abîme qui sépare les justes des injustes, rendant impossible le passage d'un côté à l'autre après la mort. C'est comme si le destin éternel de chacun était scellé. La présence immuable de Dieu est la promesse pour ceux qui ont cru, comme l'indique 2 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 8. Notez bien, la Bible ne parle pas du purgatoire ou de la réincarnation. Après la mort, les croyants sont absents du corps et présents auprès du Seigneur, comme l'explique l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 8. Il n'y a pas de place pour des états intermédiaires. Il est intéressant de noter que Winston Churchill, l'un des plus grands dirigeants politiques de l'histoire, avait une vision unique du ciel et de la terre. Dans ses plans funéraires, lors de sa cérémonie funèbre, il voulait qu'un trompettiste joue Taps pour symboliser la fin de la vie terrestre, et un autre joue Réveil.
pour annoncer le début d'une nouvelle vie au ciel. Cette vie est comme un chemin sinueux. Nous ne pouvons pas voir tous les détails du chemin, mais nous savons où il mène. Et chaque matin où vous vous réveillez, souvenez-vous, vous êtes un jour de plus près de chez vous, près de la présence divine. Selon la Bible, votre véritable essence est l'esprit, et le corps n'est qu'un récipient temporaire. L'esprit est éternel et ne périt pas, contrairement au corps, qui est sujet aux maladies et au vieillissement. Selon Hébreux, chapitre 9, verset 27, il est ordonné aux hommes de mourir une fois, puis vient le jugement. Ce que vous décidez dans cette unique vie détermine votre destin éternel. Accepter ou rejeter Jésus-Christ est un choix que vous faites ici et maintenant. L'histoire de Lazare et du riche en Luc, chapitre 16, suggère que les croyants et les incroyants conservent leurs facultés mentales, leurs émotions et leurs souvenirs après la mort. Ils sont toujours capables de penser et de communiquer. L'éternité n'est pas un état d'extinction. Au contraire, c'est un état de pleine conscience. Notre personnalité n'est pas liée au physique, mais à notre âme. L'histoire du riche et de Lazare en Luc, chapitre 16, nous montre que même après la mort, les gens conservent des caractéristiques distinctes de personnalité. Cela renforce l'idée que la vraie essence de qui vous êtes réside dans votre âme. Contrairement à l'idée que le ciel est un lieu d'inactivité ou d'adoration continue, la Bible nous donne des indices selon lesquels il y aura des activités, du travail et même des aventures. Cela correspond à l'idée que nous serons co-héritiers avec le Christ, selon 2 Timothée, chapitre 2, verset 12. L'apôtre Paul, dans Philippiens, chapitre 1, versets 21 à 24, nous montre que la vie et la mort ont toutes deux un but pour le croyant. Vivre, c'est servir le Christ, et mourir, c'est un gain, car cela nous place directement en présence de Dieu. La vision de Paul du ciel était si optimiste qu'il désirait y être. Ce que vous pensez du ciel affecte la façon dont vous vivez sur terre. Paul avait une espérance vivante, comme décrit dans Romains, chapitre 8, verset 18, selon laquelle les souffrances actuelles ne sont rien comparées à la gloire qui nous sera révélée. Les archéologues ont découvert une armée de soldats en terre cuite en Chine, créée pour protéger le premier empereur, Qin Shi Huang, dans la vie après la mort. Cette découverte met en lumière comment différentes cultures voient la mort et la vie après la mort. Les chrétiens, cependant, placent leur espoir non pas dans des biens terrestres, mais en Christ. Selon Saint Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4, notre espérance est vivante à cause de la résurrection de Christ. Nous n'attendons pas un royaume éphémère, mais un héritage éternel, incorruptible et immaculé, réservé dans les cieux pour nous. Reconnaîtrons-nous nos proches au ciel? Bien que la Bible ne donne pas de réponse définitive, elle suggère fortement que notre conscience et notre reconnaissance des autres seront améliorées et non diminuées. 3 réponses sur le ciel. Suis-je assez bon? Certaines personnes croient que leurs bonnes actions leur garantissent une place au ciel. Cependant, Romains, chapitre 3, verset 23, affirme que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Jacques, chapitre 2, verset 10, nous dit également que quiconque enfreint un seul des commandements de la loi est coupable de tous. Indifférence ou négligence. D'autres peuvent dire qu'ils ne sont pas sûrs du ciel et qu'ils s'en soucient peu. L'apôtre Paul dit dans Romains, chapitre 1, verset 20, que ces personnes sont inexcusables, car l'existence et la puissance de Dieu sont clairement visibles. La foi en Jésus, la seule façon garantie d'atteindre le ciel est par la foi en Jésus-Christ comme Sauveur. Il est notre avocat et notre intercesseur auprès de Dieu le Père, selon 1 Jean, chapitre 2, verset 1. Beaucoup de gens ont une vision erronée de Dieu, comme un vengeur cruel prêt à envoyer les gens en enfer. Mais Dieu aime le pécheur, bien qu'il déteste le péché. Notre seul espoir de salut et d'entrée au ciel passe par Jésus-Christ, qui paie le prix de nos péchés, selon Romains, chapitre 5, verset 8. Après la mort, tant les croyants que les non-croyants vont dans des endroits temporaires jusqu'au jugement final. Luc, chapitre 6, verset 24, décrit le riche comme étant immédiatement tourmenté après la mort. Dans l'Apocalypse, chapitre 20, versets 11 à 15, tous les morts ressuscitent et sont jugés, et les incrédules sont ensuite jetés dans l'étang de feu, qui est leur destin éternel. En Apocalypse, chapitre 20, versets 12 à 15, nous voyons que tous les morts sont jugés en fonction de leurs actions sur terre. Ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie sont jetés dans l'étang de feu.
C'est la deuxième mort, la séparation éternelle de Dieu. La seule façon d'éviter ce destin est de faire confiance à Jésus-Christ pour le salut, selon Matthieu chapitre 25, verset 46. Le concept de l'enfer n'est pas propre au christianisme. D'autres cultures et religions ont également des idées similaires. L'enfer est clairement décrit dans la Bible comme un lieu de tourment éternel, selon Matthieu, chapitre 23, verset 33. Jésus lui-même a donné une description vivante de l'enfer dans la parabole du riche et de Lazare, en Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. Dans cette parabole, Jésus illustre que les choix faits pendant la vie terrestre ont des conséquences éternelles. Le riche qui ne s'est pas repenti et n'a pas suivi Dieu pendant sa vie s'est retrouvé dans un lieu de tourment éternel, sans possibilité de retour. Bien que le thème de l'enfer soit inconfortable pour beaucoup, c'est une doctrine chrétienne qui ne peut être ignorée. Certaines personnes proposent l'universalisme, la croyance que tout le monde sera finalement sauvé et qu'un Dieu aimant n'enverrait jamais personne en enfer. Cependant, la Bible utilise le même mot pour décrire à la fois la vie éternelle et le châtiment éternel, indiquant que les deux sont en réalité éternels. Les Écritures parlent clairement de l'éternité de l'âme, que ce soit dans un état sauvé ou perdu. Certaines personnes soutiennent que ceux qui rejettent le Christ sont simplement anéantis, mais cette vision n'est pas étayée par la Bible. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 2, indique que le moment de notre mort est incertain. Mais la Bible laisse clairement entendre que ceux qui rejettent le Christ seront confrontés à une destinée terrible, selon Matthieu, chapitre 13, versets 41 et 42. Certaines personnes se demandent comment un Dieu aimant pourrait envoyer quelqu'un en enfer. Selon les Écritures, Dieu n'envoie pas les gens en enfer contre leur volonté. Ils se condamnent par leur propre rejet de Dieu et de son offre de salut, selon Matthieu, chapitre 5, verset 29. Il est étonnant de voir combien de chrétiens semblent indifférents à la réalité du ciel. Peut-être parce que la prospérité matérielle de ce monde les distrait des réalités éternelles. Nous vivons à une époque où le scepticisme l'emporte souvent. L'accent mis sur la science et la preuve empirique rend difficile pour beaucoup de croire en quelque chose qui ne peut pas être prouvé dans un tube à essai. Ce scepticisme influence également notre vision du ciel et de l'éternité. L'éternité est quelque chose de difficile à comprendre pour des êtres finis. Cependant, la Bible nous assure qu'il y a quelque chose de grand qui nous attend. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Dans un monde où la valeur est souvent mesurée par le degré d'occupation, l'idée de l'éternité peut être difficile à accepter. Cependant, pour le croyant, l'anticipation du ciel n'est jamais monotone. Elle est plus excitante que n'importe quel plaisir terrestre. C'est au ciel, Dieu et non l'homme sera au centre de tout, et sa gloire sera prédominante. Nos moments les plus précieux sur terre ne sont peut-être qu'un aperçu de ce qui nous attend dans l'éternité avec Dieu. Jésus a parlé du ciel comme d'un lieu spécifique, une demeure éternelle qu'il prépare pour nous. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures, sinon je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Jean chapitre 14, versets 2 et 3. Pour les chrétiens, notre vraie demeure n'est pas de ce monde, mais au ciel, un lieu préparé pour nous par Jésus-Christ. Et son offre contraste vivement avec la réalité du sans-abrisme physique que beaucoup de gens connaissent sur Terre. Vous cherchez la prospérité et l'épanouissement dans tous les domaines de votre vie? Je veux apprendre comment la foi et la sagesse biblique peuvent transformer votre relation avec l'argent et vous conduire vers une vie plus prospère. Le livre « Prospérité avec Dieu » vous fournira un guide inspirant et pratique pour entreprendre un voyage vers une véritable richesse. Découvrez comment renforcer votre foi en Dieu et la mettre en action, atteignant la satisfaction, le succès financier et une vie abondante. Cliquez sur le lien dans les commentaires et plongez dans ce livre rempli d'enseignements précieux. Préparez-vous à une lecture transformative qui vous guidera vers une vie de prospérité basée sur votre connexion avec le Créateur. Ne manquez pas cette opportunité de découvrir le véritable sens de la prospérité.